Aujourd'hui, nous allons entrer au cœur d'un problème profond chez la personne diabétique. Nous allons parler d'une complication qui touche beaucoup les personnes diabétiques, qui détruit la vie des personnes diabétiques. Nous parlerons de la neuropathie périphérique. Quelles sont les causes de la neuropathie périphérique et comment est-ce que vous pouvez faire pour pouvoir vous en débarrasser définitivement, mais aussi naturellement. Alors, si c'est la première fois que tu arrives sur ma chaîne, ici je parle de santé naturelle. Comment est-ce qu'on fait pour pouvoir inverser naturellement les maladies, plus particulièrement le diabète de type 2? Alors, beaucoup de diabétiques m'ont demandé, Doc, s'il te plaît, on a besoin de savoir comment traiter la neuropathie périphérique. J'ai donc décidé de faire des recherches approfondies sur le sujet pour vous apporter une solution réelle, concrète, qui marche et qui marche réellement. Donc, quand tu suis la vidéo, partage-la massivement. D'accord? Partage-la massivement. Donc, on va regarder au tableau pour pouvoir mieux comprendre. D'accord? On va aller pas à pas. OK? Voilà. Alors, la première des choses qu'on doit comprendre, c'est d'abord ce qu'est le neurone. D'accord? Ce qu'est le neurone. Pourquoi? Parce que la neuropathie périphérique touche les neurones. Les neurones, en fait, c'est des nerfs qui ont le rôle, ou encore des cellules nerveuses, qui ont pour rôle de transférer les informations, n'est-ce pas, vers le système central, c'est-à-dire vers notre cerveau, et aussi de retransférer les informations vers une zone spécifique de notre corps. Ça, c'est le rôle des nerfs. Et lorsque la transmission de l'information ne se fait plus normalement, n'est-ce pas, là, on va parler de neuropathie. Voilà, et c'est ce qui se passe beaucoup plus chez les diabétiques. Alors, dans le nerf, on a deux parties qui m'intéressent plus parce que ce sont les parties qui sont les plus touchées par la neuropathie périphérique. On a premièrement l'axone, d'accord? On a premièrement l'axone qui est cette queue-ci, n'est-ce pas? Et ensuite, on a ces éléments-ci qu'on appelle la gaine de myéline. Tous ces éléments interviennent ou bien participent à la transmission de l'information nerveuse. OK? Voilà, ça c'est ce que vous devez savoir du neurone. Alors, on va rentrer donc dans la cause de la neuropathie périphérique. Pourquoi est-ce que le neurone qui transmettait normalement les informations nerveuses, n'est-ce pas, n'arrive plus à transmettre ces informations normalement? OK? Voilà. Alors, la première des choses que vous devez noter, n'est-ce pas, c'est que si vous faites déjà la neuropathie périphérique, c'est que vous avez un problème ou bien une carence en deux vitamines. La première vitamine principale, du moins la cause principale, au moins à 90% des cas de neuropathie périphérique, c'est la carence en vitamine B1, d'accord, ou encore la carence en thiamine. La deuxième, c'est la carence en méthionine ou encore la carence en vitamine B12. Mais c'est un peu, mais l'élément le plus frappant, n'est-ce pas, c'est la carence en vitamine B1. Alors, à quoi sert réellement la vitamine B1? D'accord? Et pourquoi est-ce qu'une carence en vitamine B1 va entraîner des problèmes de neuropathie? Alors, le rôle de la vitamine B1, j'ai listé deux rôles. D'accord? Le premier rôle, c'est la production de l'ATP. Alors, c'est quoi l'ATP? L'ATP, c'est l'énergie que nous produisons. D'accord? Pour pouvoir fonctionner, nous avons besoin d'énergie et cette énergie est sous forme d'ATP. D'accord? Alors, lorsque nous consommons un aliment qui renferme du sucre ou du glucose, le glucose va être converti en ATP grâce, n'est-ce pas, à la vitamine B1. C'est-à-dire que la vitamine B1 va intervenir dans la transformation du glucose en ATP à l'intérieur de la cellule, principalement au niveau des mitochondries. Le deuxième rôle de la vitamine B1, c'est simplement de produire ou bien d'aider dans la production du glutathion. C'est important de dire aider dans la production du glutathion. Voilà. Donc, le glutathion est une molécule antioxydante, c'est-à-dire une molécule qui nous protège des radicaux libres et aussi de l'invasion de notre corps par des virus, etc. Donc, le glutathion a une importance capitale dans notre corps. Donc, la vitamine B1 intervient aussi dans l'augmentation de notre système immunitaire. Donc, lorsque nous sommes diabétiques, nous sommes exposés à une carence en vitamine B1. Et pourquoi est-ce que le diabétique est exposé à une carence en vitamine B1? J'ai listé trois raisons principales. Alors, la première raison, n'est-ce pas, c'est la polyurie. Alors, vous devez savoir que quand vous êtes diabétique, enfin, je n'ai pas besoin de dire que vous devez savoir, puisque vous le savez déjà, n'est-ce pas, la plupart des personnes qui sont diabétiques ont un problème de polyurie. Ils urinent beaucoup. Et pourquoi est-ce qu'ils urinent beaucoup? Parce que les reins est une voie secondaire d'élimination du sucre. Lorsque votre sucre est trop en excès dans votre sang pour un diabète qui est très déséquilibré, les reins prennent le relais pour pouvoir éliminer l'excédent de sucre. Et cette élimination d'excédent de sucre peut entraîner aussi l'élimination de la vitamine B1. D'accord? Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est l'alimentation qui est déséquilibrée. Il faut savoir que nous avons une très mauvaise alimentation dans l'ensemble. D'accord? Nous avons une très, très mauvaise alimentation. Et ce qui est majoré chez les personnes diabétiques, c'est que lorsque la personne devient diabétique, elle commence à se priver de tout et de n'importe quoi. Et c'est pour ça que je dis toujours, ou j'interpelle toujours les personnes diabétiques à se faire suivre. J'ai proposé un accompagnement même pour la plupart des personnes diabétiques. Certains me font confiance, ils ont décidé de se faire accompagner, mais d'autres hésitent encore, je ne sais pas pourquoi. Mais
faites-vous suivre pour avoir une alimentation qui est très équilibrée pour vous éviter d'avoir tous ces différents problèmes. C'est très important de noter ça. Voilà. Donc, l'alimentation qui est déséquilibrée, qui est pauvre en vitamine B1 ou encore en éléments essentiels peut vous entraîner dans cette carence-là. Et enfin, on a les besoins accrus de vitamine B1. Je vous ai dit ici là que pour convertir le glucose en ATP, n'est-ce pas, on a besoin de la vitamine B1. Alors, le fait de consommer beaucoup d'aliments glucidiques, on sait aujourd'hui dans notre environnement, on voit que tout ce que nous mangeons, n'est-ce pas, nous mangeons trop d'aliments transformés qui renferment trop de sucre. Et à force de consommer trop de sucre, nous utilisons aussi beaucoup trop de vitamine B1 pour pouvoir convertir ce sucre en ATP. Avec une alimentation déséquilibrée, ben, il va finir par avoir tôt ou tard un manque, n'est-ce pas, de vitamine B1. Donc voilà donc les trois éléments, n'est-ce pas, qui font en sorte qu'une personne diabétique puisse avoir un problème de carence en vitamine B1. Et qu'est-ce que la carence en vitamine B1 va donc entraîner chez la personne diabétique? L'impact de la vitamine B1, c'est d'abord la crise énergétique. Puisque vous n'avez plus de vitamine B1, il sera donc difficile pour vous de convertir le glucose en ATP. Donc, vous allez manger, mais vous n'allez pas avoir de l'énergie. Et si vous n'avez pas de l'énergie, vos cellules aussi, surtout les cellules nerveuses qui ont besoin de beaucoup d'énergie, seront aussi privées d'énergie. Donc, ce qui va entraîner une destruction de la cellule nerveuse. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est la glycation. Lorsque le glucose ne peut plus être converti normalement, le corps trouve une autre voie de conversion du glucose. D'accord? Et cette voie de conversion secondaire entraîne des déchets, la production des déchets. Ces déchets viennent se combiner aux protéines de la gaine de myéline et forment ce qu'on appelle la glycation. Et la glycation, avec ces éléments toxiques, détruisent donc la gaine de myéline et l'axone, ce qui perturbe la transmission nerveuse. Ok? J'espère que je me fais comprendre. Je répète, la glycation, c'est simplement le fait que comme votre corps manque de vitamine B1, d'accord, il est dans l'obligation d'utiliser une autre voie de conversion du glucose. Et cette autre voie de conversion du glucose entraîne donc la production massive de déchets. Ces déchets viennent se fixer sur les protéines au niveau de la gaine de myéline et forment ce qu'on appelle la glycation. D'accord, la combinaison de glucides et de protéines, mais c'est des très mauvais glucides, c'est des déchets, et ça détruit donc la gaine de myéline. Et ça peut entraîner aussi plus tard les problèmes neurodégénératifs. Voilà. Et ensuite, on a aussi la baisse du système immunitaire. Pourquoi? Parce que la vitamine B1 aide à la formation du glutathion, qui évite l'invasion de notre corps par des virus et autres bactéries et champignons. Alors, si on ne peut plus avoir la vitamine B1, donc il y aura un problème de production de glutathion. Ce qui va causer quoi? Ce qui va causer donc une invasion de notre corps par des bactéries et des virus qui peuvent entraver ou bien détruire la gaine de myéline et perturber donc la transmission des informations nerveuses. La conséquence sera donc une gaine de myéline qui sera détruite, qui sera voilà, qui ne sera plus bonne et les informations nerveuses ne vont pas circuler normalement. Vous aurez donc des sensations de picotement, de chaleur, etc. Donc, tous les différents symptômes que vous connaissez du problème de neuropathie périphérique. Maintenant, on peut aussi avoir un autre problème, une autre carence, mais qui est secondaire. C'est la carence en vitamine B12. La vitamine B12 a une importance capitale dans la formation de la gaine de myéline. Or, notre corps, lorsque nous consommons par exemple la metformine en très grande quantité et pendant longtemps, donc pour les diabétiques qui sont trop exposés aux médicaments et qui sont trop dépendants des médicaments, ce qui n'est pas bon. C'est pour ça que je vous dis, vous devez d'abord, n'est-ce pas, avant de vous exposer totalement aux médicaments, vous devez d'abord passer par la voie naturelle. D'accord? Passez par la voie naturelle. Essayez d'améliorer votre alimentation. Essayez de corriger votre hygiène de vie générale. Évitez l'exposition à l'insuline. Évitez l'exposition au cortisol, n'est-ce pas? Vous allez voir que votre corps va commencer à réguler naturellement et mieux sa glycémie. Ça, c'est un conseil. Voilà. Sinon, vous serez beaucoup exposé aux médicaments comme par exemple la metformine. Et la metformine bloque l'absorption de la vitamine B12. Et quand il n'y a pas assez de vitamine B12, il n'y aura pas régénération tout à fait normale et naturelle donc de la gaine de myéline. Et vous aurez plus tard des problèmes de neuropathie périphérique. Et ça, ce sont des études qui le disent. Alors, comment est-ce qu'on fait donc pour pouvoir traiter naturellement ce problème? Alors, le traitement, je l'ai scindé en deux parties. Il y a le traitement principal qui agit directement sur la gaine de myéline et il y a le traitement secondaire qui vient compléter. Les deux sont complémentaires. Il ne faut pas dire que je fais l'autre, je laisse l'autre. Comme vous aimez faire ça, c'est pas bon. Vous devez faire les deux à la fois. Ok? Vous devez faire les deux à la fois. Vous ne comprenez pas comment faire, vous pouvez simplement être accompagné. On va vous donner un canevas à suivre étape par étape. Alors, voilà comment est-ce qu'on traite la neuropathie périphérique. La première des choses, c'est que vous devez faire une supplémentation. Ça veut dire que vous devez prendre des compléments alimentaires. Le premier complément alimentaire que vous devez prendre, c'est la benfotiamine, n'est-ce pas? Qui est la vitamine B1, mais qui est la forme liposoluble de la vitamine B1. Parce que la vitamine B1, normalement, ça s'appelle la thiamine, mais la benfotiamine, c'est la forme liposoluble. Pourquoi la forme liposoluble? Pourquoi? Parce que la gaine de myéline est liposoluble. D'accord? Et lorsque vous prenez
la benfotiamine, elle pénètre directement dans la gaine de myéline et aide donc à la restructuration de la gaine de myéline. D'accord? Voilà. Donc, vous devez utiliser de la benfotiamine. Et pour pouvoir augmenter ou potentialiser encore l'effet, allez encore vers les sources alimentaires qui renferment la benfotiamine. On a par exemple les graines de lin. Je vous ai proposé ici une fois les graines de lin. Quand je vous dis de faire quelque chose, faites ce que je dis. D'accord? N'allez pas faire ce que vous voulez parce que vous ne voulez pas peut-être dépenser ou quoi, acheter quelque chose. Achetez les graines de lin, achetez les graines de tournesol ou encore les graines de tournesol parce que ce sont des éléments qui renferment la benfotiamine ou encore le pois chiche qu'on appelle chez nous ici le njansang. C'est le pois chiche là-bas ou encore les lentilles. D'accord? Ou encore le sésame. Et le sésame que je préfère, c'est le sésame qui est blanc, parce que c'est lui qui renferme assez de gras, dont il contient la benfotiamine pour pouvoir pénétrer ici au niveau de la gaine de myéline. Le sésame qui est blanc, voilà. Et je commercialise ce type de sésame. Ensuite, vous devez prendre des cofacteurs, ou bien un cofacteur de la benfotiamine, et c'est le magnésium. Voilà, le magnésium. La forme glycinate est meilleure. Et dans le magnésium fonctionne très bien avec la vitamine D3. C'est la raison pour laquelle j'ai mis magnésium et vitamine D3. Voilà. Sinon, le cofacteur de la benfotiamine, c'est le magnésium. OK? Voilà. Et la source, une source alimentaire en magnésium et en vitamine D3, c'est le cacao. Et j'ai fait plusieurs vidéos aussi sur le cacao. Consommez le cacao régulièrement. Voilà. Ensuite, on a maintenant les traitements complémentaires. Donc, ce qui vient compléter ce qui est principal. 1. Vous pouvez prendre le ginkgo biloba. Le ginkgo biloba, c'est aussi un autre complément alimentaire. Le ginkgo biloba aide dans la circulation sanguine. Vous savez, quand un neurone est détruit, pour se reconstituer, il a besoin du sang, parce qu'à l'intérieur du sang, il y a des nutriments. D'accord? Donc, prenez un élément qui aide à fluidifier le sang et à faciliter la circulation sanguine pour apporter les nutriments à l'intérieur, n'est-ce pas, de ces différentes cellules qui sont affectées. OK? Voilà. J'espère que c'est pas compliqué. Si c'est compliqué, comme toujours, vous pouvez prendre un accompagnement. On peut vous aider à améliorer considérablement votre santé et pas à pas, étape par étape, si vous voulez. D'accord? Voilà. Deuxièmement, on a la marche. Vous pouvez faire constamment de la marche. C'est important. Voilà, c'est important de marcher. Ça permet de stimuler, n'est-ce pas, la circulation sanguine au niveau du bas des pieds et d'apporter, n'est-ce pas, à ces neurones-là qui sont touchés du sang, n'est-ce pas? Et ça permet aussi de stimuler constamment les neurones. C'est très important, la stimulation neuronale. Et ensuite, vous pouvez faire des massages, d'accord? Et vous pouvez utiliser comme huile essentielle l'huile de lavande ou encore l'huile de gothérie. Vous allez dans les boutiques qui vendent des huiles essentielles, vous allez vous demander l'huile de lavande, n'est-ce pas? On va vous donner l'huile de lavande. Vous allez à la maison, vous demandez même à votre conjoint ou votre conjointe, n'est-ce pas, de vous masser les pieds. Voilà. Cette huile-là va pénétrer à l'intérieur, va être absorbée dans votre peau et aider à la reconstitution de la gaine de myéline. D'accord? Voilà. Vous allez faire aussi du jeûne. Le jeûne intermittent est très important. Pourquoi? Je vous ai dit ici que il y a la glycation, des mauvaises protéines combinées aux mauvais glucides qui viennent se fixer au niveau de la gaine de myéline. Lorsque vous faites du jeûne, vous mettez votre corps au repos. Il mobilise de l'énergie pour pouvoir éliminer les déchets, ce qu'on appelle l'autophagie. D'accord? Alors, le corps va donc aller chercher des déchets, comme par exemple ces déchets formés par la glycation, pour pouvoir les éliminer. Voilà. Donc, c'est très important de faire du jeûne et le jeûne aide aussi à la régénération quand il est long. Voilà. Ensuite, il y a une alimentation équilibrée. On vous a dit ici que la glycémie, n'est-ce pas, l'hyperglycémie entraîne tous ces désordres-ci. Donc, il faut avoir une alimentation qui est équilibrée. Et quand vous avez une alimentation qui est équilibrée, qui évite l'exposition à l'insuline et aussi au sucre, vous allez aussi réduire donc la prise de médicaments. Donc, si vous prenez la metformine, alors vous n'allez plus prendre la metformine, puisque votre alimentation est équilibrée et vous avez une glycémie qui est stable. D'accord? Et enfin, vous pouvez faire des bains des pieds au sel d'Epsom. Le sel d'Epsom, c'est ce qu'on appelle le sulfate de magnésium. Donc, voilà un peu le protocole, n'est-ce pas, que je recommande pour des personnes qui ont la neuropathie périphérique. C'est vrai que cette vidéo a été longue, mais elle était importante pour vous permettre de mieux comprendre votre problème et pour vous permettre d'avoir donc la solution qui marche. Pour ceux-là qui veulent aller plus loin, pour les diabétiques qui souhaitent réellement inverser leurs problèmes naturellement, je vous donne deux options. La première option, et qui est une option qui est facile, qui est assez accessible pour tout le monde, c'est d'aller sur mon site internet www.onatureafrica.com, n'est-ce pas? Vous allez sur la partie programme et vous allez voir un programme détaillé, totalement dédié au diabète. À l'intérieur, vous aurez des vidéos, des documents, des protocoles, n'est-ce pas, étape par étape pour pouvoir gérer le diabète et gérer les complications. Et je tiens à dire que tout ce qui est écrit ici
est déjà à l'intérieur de ce programme de traitement du diabète. Il y a la gestion de la neuropathie périphérique, il y a la gestion des problèmes de sexualité, il y a la gestion des problèmes oculaires, n'est-ce pas, des problèmes cardiovasculaires, etc. Il y a quasiment tout. Il y a aussi même, n'est-ce pas, les méthodes de sevrage que j'ai développées pour arrêter les médicaments. Donc, dans ce programme, vous avez quasiment tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir vous aider à traiter votre problème et il est accessible à tous. Je dis bien accessible à tous. La deuxième option, c'est d'être suivi directement par moi. Et là, elle est un peu coûteuse. Donc, vous venez, vous me contactez via le numéro qui s'affiche. Je vous prends en charge personnellement. On va faire une consultation et je vais vous envoyer semaine après semaine des programmes personnalisés. Alors, j'espère que ces vidéos vous a plu. J'espère que vous avez compris quelque chose de profond sur votre problème et j'espère que d'ici une semaine, vous n'allez plus me parler de problèmes de neuropathie. À bientôt pour une nouvelle vidéo et partagez massivement cette vidéo. Bye bye.